Bonjour et bienvenue sur Original Comics pour un nouveau Quoi de neuf chez Panini. Grosse semaine, cette semaine du coup, chez Panini avec pas mal de sorties dont notamment cette magnifique anthologie Les 4 Fantastiques qui était déjà sortie, mais ici c'est une édition spéciale pour les 60 ans des 4 Fantastiques. Vous le savez peut-être, les 4 Fantastiques fêtent leurs 60 ans. Il y avait quelques bouquins qui étaient sortis et c'était l'occasion de ressortir cette magnifique anthologie qui du coup vous donnera plein de clés de lecture pour comprendre un peu ce que c'est les 4 Fantastiques, d'où ils viennent, à quel point ils sont importants dans cet univers, plein de comics old school et d'autres moins, comme vous pouvez le voir ici, quelques petits textes d'introduction, c'est vraiment sympathique, plein de super épisodes. Je vous rappelle que ce comics rentre dans l'offre qui est toujours en cours, il nous en reste le comics offert 4 Fantastiques. Pour l'achat de 2 comics Panini dont un fantastique, il est offert, le lien est dans la description de la vidéo, il suffit juste de le mettre dans votre panier avec du coup un Fantastic Four et un autre album de Panini qui n'est pas Fantastic Four ou qui peut l'être. Ça, c'est vous qui choisissez. Qu'est-ce qu'on a? On a au rayon des 100% The Marvels, une nouvelle série de Kurt Busiek qui était déjà à l'origine de la série originale Marvels. Qui voyez, c'est une relecture de l'univers Marvel. Ici, c'est une nouvelle série qu'il fait avec, alors je vais peut-être écorcher le nom, Hildirei Sinar, qui du coup propulse les héros dans un monde un peu différent, avec deux intrigues, une intrigue qui se passe dans le passé avec les 4 Fantastiques qui doivent affronter une grande menace, et le futur, ou plus ou moins le présent d'aujourd'hui, avec Captain America et plein d'autres héros de l'univers Marvel qui se lancent aussi dans la confrontation avec un immense danger. Et les deux événements sont peut-être liés. C'est une magnifique série que nous propose Kurt Busiek comme il a l'habitude de le faire. Il est toujours aux manettes pour essayer de renouveler un peu le genre du super-héros, le déconstruire et faire quelque chose d'original. C'est un tome 1, donc il y aura bien évidemment une suite. On a aussi, toujours du côté 100%, Spider-Man, l'ombre du symbiote, Spider-Man Spider's Shadow, une série de Chip Zdarsky que vous connaissez peut-être pour Spider-Man, l'histoire d'une vie, ou la série actuelle Daredevil qui est excellente. Ici c'est Pascal Ferry au dessin et c'est tout simplement un album moitif où l'auteur s'interroge sur qu'est-ce qu'il se serait passé si c'était Spider-Man qui était devenu Venom avec son costume noir et non pas Eddie Brock. Donc vous connaissez le principe de What If, de et si il s'était passé ça à la place de ça, une relecture du super-héros, et c'est vraiment très très intéressant. Un pur concentré de nostalgie et d'horreur qui réinvente en profondeur un concept classique. Ça, c'est Panini qui le dit. Toujours dans le rayon 100%, on a Spider-Man, Non-Stop Spider-Man, une série qui va à 100 à l'heure, avec Joe Kelly et Chris Bachalo au dessin. Attention, Chris Bachalo, ça rigole zéro. On a un immense fan derrière la caméra de Chris Bachalo. Donc ça, c'est une nouvelle série, comment ça s'appelle, originale sur Spider-Man, avec vraiment de l'action. Ça va à 100 à l'heure, c'est 100% action, c'est vraiment du pur plaisir. Et du coup, vous pouvez découvrir ça maintenant en 100%. On vous le recommande énormément. Chris Bachalo, c'est franchement une valeur sûre au niveau du dessin. On a aussi reçu Spider-Man, l'histoire d'une vie toile, qui est tout simplement la version reliée en française de Life Story Annual. Life Story, c'était cette version de Spider-Man écrite par Chip Zdarsky et dessinée par Mark Bagley qui revoyait le principe et le mythe de Spider-Man en faisant que le héros vieillissait à chaque décennie. Il n'était pas ce héros immortel, donc à chaque décennie, il vieillissait en temps réel. Et ici, c'est un petit annual qui avait été fait il y a quelques mois aux US et qui vient donner un petit bout d'histoire supplémentaire centré autour de Jonah Jameson. C'est vraiment sympathique, c'est disponible donc en français en cartonné, ça ira à merveille avec votre édition 100% de Life Story et donc l'histoire d'une vie, et ça ne coûte que 6 €. Du coup, franchement, si vous avez aimé l'histoire d'une vie, achetez ça, enfin craquez pour ça, c'est vraiment une valeur sûre. Et si vous n'avez pas lu l'histoire d'une vie, il est toujours temps, l'album est toujours disponible et c'est une vraie merveille. Du côté des Marvel Best of, on a Spider-Man versus les Sinister Six. Beaucoup de Spider-Man parce que oui, la semaine prochaine le film sort, et bien quoi de mieux avant de voir le film que de découvrir Spider-Man et les Sinister Six dans des comics. Alors c'est du culte, hein. C'est un concentré de récits de patrimoine du Stan Lee, du Steve Ditko, du David Michelinie, Eric Larsen, Howard McKee, John Byrne et John Romita Junior déjà à l'époque, qui vous ont proposé plein d'épisodes centrés sur les Sinister Six. Donc les Sinister Six, on va bientôt les voir au cinéma, mais avant c'était bien sûr dans les comics, et c'est
cet album est idéal pour découvrir un peu l'envers du décor. Donc c'est à découvrir, bien évidemment, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Pour finir avec Spider-Man, on a un Deluxe Spider-Man qui est sorti, c'est le Spider-Man Spider Island. Donc la suite du run de Dan Slott qui était réédité par Panini avec Un jour nouveau, le déclin de Spider-Man, ça c'est la suite du déclin de Spider-Man. Découvrez cet événement où l'île de Manhattan est infestée d'araignées. Et oui, tous les habitants de Manhattan ont reçu les pouvoirs de Spider-Man, et Spider-Man va devoir enquêter pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Une histoire haletante, des dessins de Humberto Ramos, Stefano Caselli et Giuseppe Camuncoli. Très bon album. Si vous aimez de Spider-Man et le Dan Slott, bah c'est excellent. On a quoi d'autre? Au rayon de luxe toujours, le Daredevil tome 2 de Brian Michael Bendis et d'Alex Maliv, les épisodes 38 à 50 de la série Daredevil de 98, la suite de son Daredevil iconique pour Michael Bendis et aussi Alex Maliv, qui continue avec, du coup, si vous avez lu le premier tome, vous savez ce qui s'est passé à la fin, vous savez ce qui s'est passé autour de l'identité secrète de Daredevil, je vous en dis pas plus, et on va voir en fait les répercussions que ça va avoir, et comment il va réussir à s'en sortir. C'est toujours magnifique, Alex Maliv c'est vraiment un maître dans la matière, et c'est toujours excellent à découvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du côté de Star Wars Dr. Aphra tome 2. La docteur mécano de l'espace la plus stylée du monde revient pour un tome 2 avec les épisodes 6 à 10 de la série de 2020 Dr. Aphra, donc la dernière série en date. C'est toujours aussi sympathique, aussi frais, aussi drôle. On vous conseille énormément ça si vous êtes fan de l'univers Star Wars. On a aussi du côté des soft covers War of the Bounty Hunter, qui est un event qui un peu à la Marvel, qui se situe dans l'univers Star Wars et qui va se mêler à différentes séries. Il va y avoir la série Bounty Hunter, la série Star Wars, la série Dark Vador et aussi Dr. Aphra, si je ne dis pas de bêtises, qui est lié aussi un peu plus tard. Donc une guerre entre les différents chasseurs de primes qui vont être liés bien sûr à la famille Skywalker et à Dark Vador. C'est très intéressant. Si jamais vous avez lu les tomes Bounty Hunter... Bounty Hunters, oui, qui s'appelait comme ça en français, bah ça vous pouvez le suivre, vous pouvez lire, c'est la suite, c'est vraiment très sympathique. C'est comme pour les softcovers de chez Marvel, disponible, enfin Marvel super-héros j'entends, c'est disponible en 2 éditions, une édition normale souple et une édition collector en cartonné, en dur. Ça ne fait pas de mal. On a aussi, pour les fans des X-Men, nos chers X-Men, la suite de Règne Fix avec les tomes 3 et 4, les nouvelles séries, la nouvelle série, comment ça s'appelle? Les nouvelles séries autour des X-Men, voilà, j'y arrive, du Wolverine, du Excalibur, du X-Factor, du Cable, du Children of Atom qui commence ici, donc tout du Nouveau Mutant et du Marauders, tout plein de séries pour continuer ce qui avait été lancé avec House of X et qui avait été poursuivi avec Dawn of X. C'est toujours disponible en softcover et en hardcover pour les éditions collector à tirage limité, 999 exemplaires. Attention, ça c'est les seuls exemplaires qu'on a. Si vous les voulez, faut les prendre maintenant parce qu'on les recommandera pas. Et pour les fans de super-héros, le nouvel event de cette fin d'année avec Heroes Reborn qui commence. Jason Aaron qui revisite d'une certaine façon un peu le Heroes Reborn de l'époque de Jim Lee, de l'auteur de Rob Liefeld, voilà c'est ça que je cherchais, avec un event où Blade se réveille dans un monde où les super-héros Marvel n'ont jamais existé et sont remplacés par l'Escadron Suprême. Si vous lisez la série Avengers de Jason Aaron, vous savez qui est l'Escadron Suprême. Un Marvel Deluxe arrive aussi pour nous rappeler les origines de ces héros, de cette équipe, une espèce de pastiche de la Justice League. Donc le nouvel event qui sera prévu en 3 volumes en softcover. Toujours, donc je vais pas le répéter, une édition, 2 éditions, collector et pas collector, du souple et du dur. Donc c'est disponible. À savoir qu'il y a aussi les softcovers Avengers Universe et Amazing Spider-Man qui sont sortis mais on ne les a pas reçus. King Black Venom 2 aussi, ça arrivera demain, on vous en reparlera dans une autre vidéo. En attendant là ça vous fait déjà plein de magnifiques sorties, notamment beaucoup de Spider-Man pour préparer le film, et aussi les petits coups de cœur personnels, The Marvels de Kurt Busiek qu'il faut absolument lire. Tout ça est dans le descriptif de la vidéo, au 49 rue de la Cépède, la boutique à Paris. On vous y attend nombreux.